Malheureusement, Thomas n'avait pas eu le temps de finaliser les finitions de son manche. Par mesure de sécurité et dans un souci d'équité bienveillante, les juges décidèrent de ne pas soumettre son couteau au test dynamique, car les échardes et les angles vifs risquaient de blesser le testeur. « Mon manche n'était pas maniable », admit Thomas avec une immense humilité et un grand sourire. « Mais je suis tellement fier de ce que j'ai accompli. Avec quelques minutes de plus, cela aurait été parfait. Je rentre chez moi heureux. » L'animateur se tourna vers Bill, l'homme au grand cœur soutenu par l'amour de sa famille. « Bill, tu remportes cette première édition du combat de couteau. Et le chèque de 10 000 $. Toutes nos félicitations. » Bill, submergé par l'émotion, leva les bras au ciel. « C'est un rêve qui devient réalité, » dit-il, la voix tremblante de joie. C'était incroyable, stressant, mais merveilleux. La forge s'éteignit doucement sur ces mots de bonheur, laissant dans l'air le parfum chaud du travail bien fait. La compétition s'achevait, non pas sur des rivalités amères, mais sur la célébration d'une passion commune. L'art de la forge continuait de rassembler les hommes, de leur enseigner la patience, le respect des éléments, et la joie immense de créer de ses propres mains. Une véritable fraternité de l'enclume. L'air de la forge vibrait d'une chaleur ardente et familière. Une symphonie de marteaux frappant l'enclume et de flammes rugissantes qui annonçait le début d'une nouvelle grande aventure humaine. Sous les projecteurs éblouissants, ce n'était pas seulement un atelier. C'était un temple de la création où le fer et le feu s'unissaient sous la volonté de passionnés venus partager leur article. L'atmosphère était chargée d'une excitation palpable, teintée d'un profond respect mutuel. Au cœur de cette arène lumineuse se tenaient 4 hommes, unis par une même flamme intérieure. Paul Raspe, un homme de 42 ans au regard pétillant d'intelligence, arborait un sourire serein. Ingenieur Elektricien de Profession. Ayant consacré une grande partie de sa carrière à la prestigieuse Agence spatiale nationale, il considérait la forge comme une extension naturelle de son amour pour la physique et la thermodynamique. À ses côtés se trouvait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans débordant d'énergie, qui forgeait depuis 2 ans avec une passion dévorante. Cody avait eu la chance d'apprendre auprès de Tyler, un ancien vainqueur estimé. Et il portait en lui cet héritage de savoir-faire avec une immense gratitude. Non loin d'eux, Gary Riemann, du haut de ses 23 ans, irradiait d'une joie de vivre contagieuse. Forgeron amateur depuis 5 ans, il voyait la forge comme un formidable terrain de jeu. Avec son rire franc, il avouait volontiers que lorsqu'il se retrouvait autour d'une enclume avec ses amis, c'était un joyeux bazar, une réunion de passionnés fascinés par les objets tranchants. Enfin, Tim, un forgeron d'expérience, complétait ce quatuor avec une force tranquille. Le silence se fit lorsque les hôtes et les juges de la compétition firent leur apparition. Ces experts bienveillants étaient là non pas pour rabaisser, mais pour élever ces artisans, pour tester leur création avec rigueur et équité. L'enjeu était de taille. Le vainqueur remporterait la somme magnifique de 10 000 $. Le premier défi fut dévoilé avec une théâtralité joyeuse. Les forgerons devaient retirer le tissu recouvrant leurs enclumes pour découvrir leur matériel. La tâche était monumentale, réaliser non pas un, mais 2 couteaux identiques en seulement 3 heures, en utilisant la technique complexe de l'acier d'amas en boîte. Le cahier des charges exigeait des lames mesurant entre 18 et 23 cm. Pour pimenter le tout, le matériau de base provenait de lourds sacs de frappe remplis de fragments d'acier. L'ingéniosité des forgerons se mit immédiatement en marche. Cody, méthodique et soucieux de la perfection, entreprit de nettoyer méticuleusement l'intérieur de ces boîtes métalliques avec de l'acétone pour éliminer toute impureté susceptible de compromettre la soudure. Paul, fort de son esprit d'analyse, décida de séparer les matériaux. Une boîte accueillerait toutes les pièces massives, tandis que l'autre contiendrait la poudre d'acier, espérant ainsi obtenir un motif unique et homogène. Pendant ce temps, Gary, porté par son enthousiasme débordant, choisit une approche plus audacieuse, remplissant rapidement ses récipients pour les confier au feu sans tarder. La maîtrise de la température était le secret de cette technique.
Il fallait atteindre cette couleur spécifique, semblable à celle du beurre fondu, indiquant que l'acier était prêt à fusionner. Sous la chaleur écrasante, les forgerons dansaient un ballet millimétré entre les forges rugissantes et les presses hydrauliques. Tim fut le premier à obtenir une soudure parfaite, son visage s'illuminant de satisfaction. Cody suivit de près, manipulant la presse avec une délicatesse remarquable. La tension était à son comble lorsque Paul s'attaqua à l'étirement de son acier avec une rapidité stupéfiante, prouvant que son esprit d'ingénieur calculait chaque mouvement avec précision. Cependant, la forge est une maîtresse capricieuse. Gary, malgré sa belle énergie, vit apparaître une fissure sur l'une de ses pièces. Une délamination, ce cauchemar du forgeron où les couches d'acier refusent de s'unir. Loin de se laisser abattre, il fit preuve d'une résilience admirable, tentant de combler les vides avec acharnement. Les 3 heures s'écoulèrent à une vitesse folle. Lorsque le compte à rebours s'acheva, les 4 hommes posèrent leurs outils. Épuisés mais le cœur rempli de fierté. Le moment de l'évaluation était venu. Les juges examinèrent chaque création avec un œil expert et bienveillant. Les lames de Tim montraient quelques irrégularités mineures mais possédaient une épaisseur suffisante pour être corrigée. Celle de Paul était magnifiquement solide, tout comme celle de Cody qui frôlait la perfection géométrique. Malheureusement, les délaminations structurelles sur le travail de Gary ne pouvaient être ignorées. Avec beaucoup de douceur, les juges lui annoncèrent son élimination. Loin d'être amer, le jeune homme de 23 ans quitta l'atelier avec le sourire. Heureux d'avoir participé à cette belle aventure humaine et d'avoir partagé sa passion. Le deuxième tour débuta sans transition pour les 3 artisans restants. Ils disposaient de 2 heures pour transformer leur lame en arme pleinement fonctionnelle, en y ajoutant des gardes et des manches. Le défi était titanesque. Cody opta pour une garde en laiton, un matériau noble mais capricieux. Paul, naviguant avec fluidité à travers les obstacles, adapta sa stratégie en soudant sa garde pour gagner un temps précieux. Tim, quant à lui, rencontra des difficultés inattendues avec ses manches. La colle époxy et les rivets refusant de coopérer pleinement. Lors des tests de résistance et de tranchant, les armes dures prouvaient leur valeur. Les lames frappèrent des plaques de métal et tranchèrent des matériaux résistants. Les créations de Paul et Cody passèrent les épreuves avec brio, démontrant une géométrie de coupe exceptionnelle et une robustesse à toute épreuve. Malheureusement pour Tim, ses manches, jugées trop massifs et inconfortables, entravaient l'utilisation de ses lames. Il fut éliminé à son tour. Faisant preuve d'une sagesse touchante, Tim déclara que la victoire n'était qu'éphémère, tandis que l'apprentissage, lui, était éternel. Il promit de forger jusqu'à son dernier souffle, emportant avec lui le respect de tous. La grande finale opposa donc Paul à Cody. L'ultime épreuve consistait à recréer chez eux, en 4 jours, une arme historique fascinante. La Cinquedea. Cette épée de la noblesse italienne des XVe et XVIe siècles tirait son nom de sa largeur monumentale à la base, mesurant l'équivalent de 5 doigts. Les forgerons devaient réaliser une lame mesurant entre 66 et 71 cm. Dotée de 6 gouttières de chaque côté pour l'alléger, soit 12 au total. Une véritable prouesse technique. De retour dans leurs ateliers respectifs, les 2 finalistes firent face à l'immensité de la tâche. Cody, virtuose des métaux superposés, se lança dans la création d'un motif complexe mêlant 155 couches d'acier au nickel de type 15 et d'acier au carbone 1084. Paul, de son côté, connut un revers lorsque sa première tentative d'acier damassé se fissura. Faisant preuve d'un sang-froid admirable, il adapta immédiatement son plan, choisissant un acier à haute teneur en carbone très fiable pour assurer la solidité de son arme, tout en réservant son acier damassé pour les finitions sublimes de la poignée. Les jours filèrent, remplis de sueur, de calculs minutieux pour creuser les gouttières sans fragiliser l'ensemble, et d'étapes de trempe délicates où le métal, chauffé à blanc, était plongé dans l'huile pour acquérir sa dureté finale. Paul dut même ruser avec son four, trop court de quelques centimètres, utilisant de la fibre de verre isolante pour maintenir la température vitale. De retour sur le plateau,
Les deux